Je vais tester pour vous aujourd'hui des VST de piano, c'est-à-dire des sons de piano complètement gratuits qu'on peut utiliser sur ordinateur. Alors j'ai recherché pour vous tout cela sur le web et on va les tester. On se retrouve juste après ça. Bonjour, je suis Ludo, fondateur du site lesfoudupiano.fr et je vais vous montrer des sonorités de piano. Je vous les montre directement, je ne les ai pas testées avant de faire la vidéo, donc tout ça sera du direct et vous aurez du coup des impressions à chaud. Je vous présente ce que j'ai trouvé, mais si vous en connaissez d'autres, surtout dites-le nous en commentaire, cela servira à tout le monde. Cette vidéo fait un petit peu suite à celle du déballage et du branchement d'un clavier maître, vous la trouverez ici. On va voir aujourd'hui le cas du branchement sur ordinateur. Le clavier ne sort aucun son, un peu comme celui-là, mais envoie un signal MIDI à votre ordinateur qui va s'occuper de l'émission de ces sons. Alors je vous rappelle les branchements afin de pouvoir bénéficier de ces sons gratuits sur ordinateur. Vous pouvez relier votre clavier à votre ordinateur de 3 manières suivant le cas. Donc soit avec un cordon MIDI, si votre carte son le propose, donc ça c'est un cordon MIDI. Donc avec les fiches ici, les fiches DIN, 5 broches, voilà. Donc ça, je vous mets le lien dans la description. J'ai testé un truc depuis, c'est pas mal. C'est du MIDI, mais du MIDI sans fil. Bon, ça peut être cool, ça peut être intéressant si vous déplacez avec votre clavier. Si c'est un clavier genre guitare, comme on dit, comme la X-Edge, j'en ai déjà parlé. Donc si vous voulez du MIDI sans fil, ça peut être intéressant. Donc émetteur-récepteur, j'ai testé, ça a fonctionné pour moi. Donc je vous mettrai le lien dans la description si ça vous intéresse. Donc ça c'est pour le branchement avec les connectiques MIDI traditionnels. Mais il faut encore une fois que votre carte son puisse accueillir ce genre de connectique. Voilà, donc ça c'est pour le MIDI. Deuxième solution, vous pouvez utiliser un câble USB, l'USB qui se branche sur l'USB donc là du clavier, c'est un gros en général sur le clavier, c'est la grosse connectique USB. Et l'USB normal, enfin traditionnel, qu'on met sur l'ordinateur. Voilà, donc ça c'est pour des claviers plus récents. Les claviers anciens, bien sûr, ne proposent pas d'USB. Et justement, si votre clavier est trop ancien et qu'il ne permet pas de brancher en USB et que vous n'avez pas de carte son avec le MIDI comme on a vu tout à l'heure avec le DIN, eh bien la dernière façon, c'est d'utiliser, voilà, ceci. Donc c'est un adaptateur MIDI DIN que vous mettez sur votre clavier. D'accord. Et de l'autre côté, vous avez une connectique USB pour brancher sur votre ordinateur. Donc ça, c'est la troisième façon de faire. Il y a plusieurs modèles, ça se trouve assez facilement sur Amazon. Voilà, donc c'est 3 connectiques possibles. Je dirais qu'il y en a une quatrième qui me vient à l'esprit, c'est le Bluetooth. Donc le Bluetooth, si votre clavier émet en Bluetooth, ou vous avez quelque chose qui permet de le faire, votre ordinateur peut le reconnaître, et donc l'ordinateur peut donc recevoir le signal Bluetooth du clavier et l'utiliser en MIDI. Alors pour la démo d'aujourd'hui, j'utiliserai un petit logiciel qui s'appelle NanoHost. C'est un petit logiciel gratuit qui a l'avantage d'être très peu gourmand en ressources. Donc on sera tout de suite fixé sur les plugins, sur les ressources dont ils ont besoin et les éventuelles latences. Pour éviter la latence, il vous faut une bonne carte son. Donc les musiciens en général prennent une carte son externe. Donc ici, moi j'utilise une Scarlett. Il y a plein de modèles de Scarlett suivant vos besoins. Alors la latence, c'est le temps entre le moment où vous appuyez sur la touche et le moment où vous entendez le son. C'est un paramètre super important, surtout si vous utilisez ce système en live. Donc si jamais vous appuyez sur vos touches et que le son arrive un peu trop tard, c'est injouable, quoi. C'est injouable. Vous constatez qu'il y a NanoHost 32 bits et 64 bits. En fait, il s'agit du format du plugin. Donc en gros, si ça ne fonctionne pas avec l'un, eh ben, ça fonctionnera avec l'autre. Alors je vous ai mis tous les liens des connectiques et des plugins dans la description. Alors, petite remarque, la vidéo risque d'être assez longue, le temps de montrer tous les sons, donc vous n'êtes bien sûr pas obligé de tout regarder, mais comme toutes mes vidéos, celle-ci est chapitrée. Donc vous pouvez aller directement voir les sons VST qui vous intéressent, vous pouvez naviguer de l'un à l'autre grâce aux différents chapitres. Je vous conseille également d'utiliser un casque, cela vous aidera à mieux entendre les détails de chaque piano, puisque les haut-parleurs des téléphones ou même des ordinateurs portables ne sont franchement pas spécialement adaptés. Allez, c'est parti! Alors j'ai mis le plugin NanoHost 32 dans un dossier et j'ai mis tous les VST à tester dans le même dossier. Alors je clique sur NanoHost 32 et il va donc me chercher le VST, il va me demander quel VST prendre et je vais commencer par le piano. Voilà, donc voici à quoi ressemble le plugin. Alors quels sons je vais avoir ?
Alors déjà, j'ai une petite latence, c'est-à-dire qu'entre le moment où je joue et le moment où on entend le son, il y a un petit peu de temps. Donc pour le live, ça va pas être possible, ou pas terrible. Alors par contre, je trouve que le son, on dirait que ça vient d'un vieux système. Je trouve que ça manque un petit peu de définition. Alors je vais jouer. Voilà, donc vous en faites votre propre idée. Moi je trouve que le son manque un peu quand même de résolution. Alors on va essayer EVM Grand Piano. J'ai pas beaucoup d'informations dessus. A priori il y a un peu plus de réglages. On va prendre les réglages de base hein, pour simplifier. Alors c'est parti, on y va. Alors le son reste. Je n'ai pas le choix du sustain, a priori. Le sustain reste tout le temps allumé. J'ai une latence, mais honnêtement, est-ce que ça ressemble à un grand piano? Je suis un petit peu sceptique quand même. Hein. Ça me fait plutôt penser à des sonorités asiatiques. Alors j'ai mis le decay à 0, ce qui fait que je n'ai plus ce son qui reste longtemps. Et en appuyant sur la pédale de sustain, ça fonctionne. Ah bah voilà, au moins on a réussi à trouver le réglage pour avoir un jeu normal. Voilà, bon ben vous en faites votre propre idée, je trouve que ça manque un petit peu de patate encore une fois, mais bon, c'est gratuit. Bon, je vais les prendre dans l'ordre, je vais prendre Fort Front Piano, et comme c'était un dossier, ben, je vais dans le dossier, voilà, et je vais prendre celui-là, comme j'ai pris le 32, j'ai ouvert le 32, je vais prendre le 32, sinon vous avez le 64 qui est juste au-dessus. Il n'y a pas de réglage sur ce plugin, ce qui est indiqué, voilà, donc on peut jouer directement, on va voir ce que ça donne. Une légère latence, le son est complètement différent, donc c'est vrai que ça fait peut-être un peu plus piano droit. Il y a un petit chorus, on dirait, donc peut-être que ça serait peut-être pas trop mal pour jouer des styles un peu ragtime. Alors j'entends des petits cracks, hein, c'est peut-être lié à la puissance. Bon, moi je suis sur un bon ordinateur quand même, avec une bonne configuration et une bonne carte son. Bon, peut-être qu'il y a des réglages à ce niveau-là à faire. Par contre, il y a quand même une latence qui rend le jeu difficile. Sinon, bon, bah le son, il y a... Dans ce style de musique un peu rag, ça peut le faire. Alors si je joue un truc qui ressemble un petit peu à ce que j'ai fait pour les autres... Allez, je vais passer en 64 bits, je vais prendre la version 64, et je vais chercher donc Beatsonic, alors ça s'appelle Keyzone. Alors là, bon, ça semble être un plugin avec pas mal de possibilités. Alors lui, il nécessite une installation, c'est-à-dire que vous aurez un fichier, ce ne sera pas le VST directement, il faudra décompresser et faire une petite installation, mais rien de méchant. Alors on a plusieurs sonorités, vous avez Keyzone Piano, Yamaha Grand Piano, Steinway Piano, bah rien que ça. Basic Electric Piano, Rhodes Piano, bon bah c'est alléchant tout ça. On revient au début, et on va tester donc ces sonorités. Il y a pas mal de brillance, le son n'est pas si mauvais. Il y a des aigus que je trouve assez percutants, donc ça peut être utilisé pour du rock notamment. Alors maintenant on va passer au grand piano Yamaha, rien que ça. Pas mal du tout, pas mal du tout, pas mal du tout.
par contre, il y a un truc, c'est que quand je lâche la touche, le son continue longtemps, mais à mon avis, avec tous les paramètres qui sont faits, on doit pouvoir résoudre ça. Alors, on va essayer le Steinway, carrément. Je jouais sur un Steinway, là. Et gratuitement. Dans les graves, dans les aigus. Bon, c'est un son aussi très intéressant. Franchement, ce plugin, pour l'instant, je dirais que c'est le meilleur qu'on ait eu. En électrique... Voilà, vous aurez peut-être reconnu Phil Collins. Bon, c'est pas mal, ceci dit, je pense qu'il peut y avoir mieux, mais bon, c'est quand même gratuit, quoi. Hein. Franchement, pour le prix, on n'est pas volé. Et Rhodes. Pas mal, pas mal. Bon, je pense que ce plugin, c'est peut-être le meilleur qu'on ait eu jusqu'à présent. Alors, on va prendre le Piano City. On le voit ici. Alors, si je vais dans le dossier et que je regarde à l'intérieur, on a un dossier, enfin non, un fichier qui est en fait certainement des samples, donc qui pèse un certain poids, ce plugin. Et il y a soi-disant 4 couches de vélocité. C'est-à-dire que vous avez 4 sons différents suivant la force avec laquelle vous appuyez sur vos touches. Donc ça, c'est intéressant. Donc là, le son n'est a priori pas modélisé, c'est-à-dire que ce n'est pas le processeur qui le fait. Il va chercher par contre les sons dans ce fichier qu'on vient de voir. Voilà. Alors, on va écouter ce que ça donne. Alors, on y va. Vous voyez les 4 cloches de vélocité, quand je fais... Bon, moi je trouve que c'est pas gêne, honnêtement, je accroche pas tellement. Bon, au moins vous savez, si ce son vous intéresse, bon, City Piano. Alors, suivant, on va chercher le TSK. A priori, il y a 3 types de pianos, normalement. Donc vous avez grand piano, concert piano F, concert piano P. Ça doit vouloir dire, pour jouer des morceaux piano, c'est-à-dire doux, et F forte, certainement. Donc là j'ai des petits crashs, hein, ça veut dire que a priori c'est assez compliqué pour générer le son. Alors c'est pas le pire qu'on ait eu, mais je trouve que ça manque un petit peu de coffre. Allez, on va changer de son. Piano forte. Je pense que c'est ça, piano pour jouer forte. Donc celui-ci, bah, il me rappelle quand même beaucoup le clavecin. Voilà, on va essayer le P. Donc il y a pas mal de bas médium, peut-être un peu étouffant. Mais... Bon, il y a peut-être des choses à faire avec ce son. Hein. C'est pas le meilleur qu'on ait eu, mais c'est pas le pire. Alors on va essayer maintenant l'Iowa. Alors l'Iowa qui dit qu'il sample les Steinway. Donc j'ai, comme tout à l'heure, dans le dossier un fichier assez lourd qui est censé contenir les sonorités du Steinway. Le voilà. Et on va passer au piano. Alors, l'Iowa, qu'est-ce que ça donne? Ah, c'est pas mal, hein?
Par contre, dès que je lève la pédale, j'ai une coupure de son direct. C'est vraiment très franc. Peut-être qu'en jouant sur les paramètres, on n'aurait peut-être pas ça. Donc il faut se méfier un petit peu quand même. Mais sinon, la sonorité de base, je la trouve pas si mauvaise. Bon, j'ai pas l'impression d'être sur un Steinway pour autant, mais bon, c'est pas le pire qu'on ait eu. C'est pas le meilleur, mais c'est pas le pire. Alors, j'ai le Salamander ensuite. Alors, lui, qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils nous disent 3 pianos acoustiques qui sont bons pour le rock et le pop. Et aussi basés sur le Yamaha C5. Bon, c'est assez prometteur, c'est cool. Si je regarde dans le dossier, je vois également qu'il y a un fichier avec un grand poids, donc ça doit être aussi des samples. Alors, ils disent qu'il y en a 3, mais moi je n'en vois qu'un. Hein. Alors, il est peut-être très très bien, mais moi je n'en vois qu'un. Allez, on va le tester. Alors, toujours une petite latence, mais le son, je le trouve pas mauvais. Je trouve les bas médiums assez riches. Quand je lève la touche, donc le son se coupe de façon très abrupte. On peut jouer un petit peu sur le release, ça fait durer un petit peu la note. Donc vraiment, il faudra régler de façon assez fine cette chose-là, suivant le style de musique que vous faites. Ça pourra prendre vraiment de l'importance suivant les morceaux que vous jouez. Bon, honnêtement, il y a pas mal d'avantages à ce piano. Il y a des sons qui sont assez sympas. Donc peut-être à modifier, à equaliser un petit peu pour équilibrer un petit peu les bas médiums et les aigus. Mais sinon, franchement, il est pas si mal. Alors ensuite, j'ai le Skerat, qui est a priori un piano droit. Voilà à quoi il ressemble. Bon, bah ça a de l'allure. J'ai également un dossier avec certainement des samples ici. Hein. Allez, c'est parti. Donc effectivement, on a des sonorités d'un piano droit. Ça, il n'y a pas de problème. Il est pas si mal, il est pas si mal. Par contre, dès que je relève la pédale, je lève la pédale. Bon, c'est coupure directe, quoi. Hein, c'est coupure directe. Quand on joue avec la pédale et que le son s'arrête de façon aussi abrupte, ça peut vraiment perturber et on perd un côté naturel quand même. Hein. Voilà, donc c'est pas le meilleur qu'on ait eu, mais c'est pas le pire non plus. J'ai un peu fini avec les pianos gratuits que j'ai trouvés sur internet, donc surtout si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. J'ai rajouté un truc, un plugin que j'utilisais il y a quelques années maintenant, qui s'appelait Mr. Ray, qui simulait les pianos électriques, et j'aimais bien ce plugin, donc je voudrais vous le montrer. Voilà à quoi il ressemblait. Donc il était gratuit, je crois qu'il y a une deuxième version, c'est peut-être devenu payant. Donc au bout d'un certain temps, le plugin laissait ses réglages disponibles, donc il fait leur petite publicité pour donner un don, et ensuite on a accès à des réglages. Donc là on n'est plus dans le piano acoustique, hein, on est dans le piano électrique, et ces sonorités étaient intéressantes à l'époque, donc j'en profite, hein, je profite de cette vidéo pour vous le montrer, je trouvais que c'était pas si mal. Voilà, donc ça simule donc des pianos électriques. Moi, je trouvais ce plugin vraiment intéressant, vraiment sympa. J'aimais beaucoup jouer avec.
Alors voilà pour ce petit horizon des plugins piano gratuits. Moi personnellement j'utilise peu ces plugins-là, j'utilise plutôt des plugins payants. Et en plugin payant, celui que j'utilise le plus au piano c'est Modart. Modart Pianotech, qui propose plusieurs types de pianos suivant les options que vous achetez. Surtout si vous connaissez d'autres VST de piano gratuits, n'hésitez pas à nous les indiquer en commentaire avec votre avis sur la question, cela nous aidera beaucoup. Et si vous voulez apprendre à jouer du piano, il y a toujours mes cours gratuits, toute la théorie et surtout la pratique, comment enrichir votre jeu en jouant un même morceau de 10 façons différentes suivant votre niveau. Pour recevoir les guides et les vidéos, vous cliquez sur le lien dans la description. N'oubliez pas le petit j'aime, l'abonnement, la petite cloche. Merci et à tout de suite dans les vidéos bonus. Salut!